Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver dans cette présentation. Alors cette fois-ci-là, je vais vous parler d'un concept important qui est souvent sollicité dans le domaine de la gestion des entreprises, dans le domaine de l'entrepreneuriat, à savoir le business plan. Donc j'essaierai de vous clarifier le concept en revenant sur les principaux éléments qu'il faut retenir. Alors là, avant de commencer, je vous signale que l'objet de la capsule, c'est le business plan. Donc il n'est pas question, s'il vous plaît, de confondre ce concept avec un autre concept qui est qu'on peut considérer comme complémentaire, mais qui est finalement différent, le business model. Donc le business model, c'est un autre concept. On peut lui consacrer une vidéo par la suite pour l'expliquer. Mais là, on se consacre à ce qu'on appelle le business plan. Très bien. Alors, au début, on va se poser la question, qui est concerné par un business plan? Donc la réponse est évidente. On va dire que c'est toute personne qui a une idée de réaliser un projet. Donc si par exemple, vous comptez créer votre propre projet, si par exemple vous comptez apporter une mise pour financer un nouveau projet, donc vous devez penser et réfléchir au business plan, c'est-à-dire que finalement vous devez préparer ce qu'on appelle un business plan. Donc c'est fondamental. Alors en termes de définition, on peut définir le business plan ou plan d'affaires comme un document qui détaille l'ensemble des éléments du projet, bien sûr lors de sa création. Donc quand on est sur le point de créer un nouveau projet, on doit à l'avance préparer ce business plan pour détailler et présenter l'ensemble des éléments de notre projet. C'est un document qui décrit également l'évolution attendue de notre projet durant ces premières années d'exercice. C'est-à-dire que dans le business plan, on prépare aussi des prévisions sur l'évolution des indicateurs importants, sur l'évolution de notre chiffre d'affaires, sur l'évolution des résultats prévus, etc. Donc c'est un document qui est indispensable à chaque entrepreneur qui veut investir. Donc il doit au préalable penser à préparer ce business plan. Alors, en termes de contenu maintenant, certains entrepreneurs pensent que le business plan se limite à une étude financière. C'est-à-dire, quand on parle de business plan, on pense qu'il s'agit de préparer des calculs financiers qui permettent de juger et de se renseigner sur la viabilité du projet, c'est-à-dire qui permettent de s'assurer que le projet est capable de se réaliser et d'atteindre ses objectifs. Des calculs financiers qui permettent d'évaluer la faisabilité du projet, qui montrent que c'est un projet qui serait probablement rentable. C'est bon, effectivement, les calculs financiers sont importants. Mais l'étude financière à elle seule n'est pas suffisante. Donc surtout quand il s'agit d'un projet qui nécessite un coût élevé, un projet dans lequel on va investir énormément de fonds. Donc l'étude financière à elle seule serait insuffisante. Et donc par conséquent, un business plan qui est fondé uniquement sur des calculs financiers serait, à mon avis, moins pertinent. Donc, pour préparer un business plan complet et pour donner de la crédibilité à ces calculs qu'on va préparer au préalable, on doit prévoir aussi d'autres points importants en parallèle avec ces calculs. Donc, on doit aussi faire appel à une étude de marché. On doit aussi mettre en place un plan marketing. Le business plan doit regrouper l'ensemble de ces éléments-là. Alors, au niveau du contenu, un business plan complet doit normalement toucher
3 dimensions. Par conséquent, on va diviser ou décomposer notre business plan en 3 dossiers. Premièrement, on va réaliser une étude de marché dans laquelle le jeune entrepreneur doit bien analyser la demande, c'est-à-dire analyser ses clients potentiels, il doit bien étudier leurs besoins, leurs attentes, il doit analyser aussi l'offre existante sur le marché. Donc, bien sûr, avec notre produit, est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce qu'il y a des concurrents directs? Est-ce qu'il y a des concurrents indirects? Donc, tout ça, on doit le prendre en considération à l'avance, au préalable. On peut aussi faire appel à un outil d'analyse stratégique comme l'outil Pestel, bien l'analyse Pestel, si vous voulez. C'est un outil qui permet d'analyser les variables clés de l'environnement dans lequel on se trouve, donc analyser les variables politiques, analyser les variables économiques, analyser les variables sociologiques, les variables technologiques aussi, les nouveautés technologiques, bien sûr qu'il ne faut pas négliger, analyser les variables écologiques aussi, par rapport au respect des normes de protection de l'environnement, et sans oublier également les variables légales, c'est-à-dire analyser aussi, prendre en considération en avance les textes de loi, les lois qui sont en vigueur. On peut faire appel aussi, au niveau de ce premier dossier, faire appel à un autre outil d'analyse, à savoir l'analyse SWOT. Donc c'est une analyse, ou bien c'est un outil qui permet de réaliser un diagnostic stratégique sur notre projet. C'est une analyse qui permet de réaliser un diagnostic interne en essayant à l'avance de penser, de réfléchir quelles seront les forces de notre projet, quelles seront par ailleurs nos faiblesses éventuelles. On va aussi, grâce à l'analyse SWOT, on va essayer d'identifier les opportunités et les menaces qui peuvent nous entourer afin de les prendre en considération dans la stratégie de l'entreprise. Donc, comme vous voyez, c'est un dossier complet qui s'intitule étude de marché. Dans le dossier numéro 2, on va se consacrer au marketing et commercial. Et là, on va décomposer ce dossier-là en 2 dimensions. La dimension du marketing stratégique, on doit penser à notre positionnement sur le marché, au positionnement de notre produit sur le marché. On doit penser aussi à la segmentation de la clientèle, quels seront par exemple les segments qu'on va essayer de satisfaire sur le marché. Bien sûr, si on compte proposer une gamme variée de produits, on doit penser aussi au ciblage, aux stratégies de ciblage qu'on va mettre en œuvre. Dans un autre volet, on va penser au plan marketing, donc c'est le marketing mixte ou le marketing opérationnel. Là, on va revenir sur les 4 P, donc on doit essayer de définir une politique de prix, on doit définir aussi une politique de produit, on doit définir aussi une politique de distribution, sans oublier également de définir une politique de communication pour pouvoir combler le dossier marketing commercial. Dans le dossier numéro 3, on arrive à l'analyse financière du projet. Et là, bien sûr, c'est purement des calculs qu'il faut faire. On doit, au niveau de ce dossier-là, évaluer les moyens qui sont nécessaires, évaluer les moyens financiers, par exemple, est-ce qu'on va compter sur les fonds propres, combien on va emprunter de fonds auprès de la banque. Au niveau, sur le plan humain, quelles seront les ressources humaines dont nous aurons besoin. Donc, il faut prévoir le nombre de salariés qui doivent travailler dans le projet. Et bien sûr, on va estimer aussi leurs conséquences sur les coûts et sur les charges de l'entreprise. On doit prévoir aussi les moyens matériels, c'est-à-dire les différents investissements qu'il faut réaliser. Dans un deuxième point, on doit aussi préparer, penser à réaliser un compte de résultats prévisionnels. Et là, on va faire des prévisions sur notre chiffre d'affaires, sur les 2-3 années ou même sur les 5 années à venir. Prévoir le chiffre d'affaires d'entreprise, combien elle espère écouler en termes de chiffre d'affaires. Prévoir également les charges qui seront supportées. Et là, on va élaborer un compte de résultats prévisionnels. Et pour arriver finalement à un point important, à savoir l'élaboration du plan de financement, c'est-à-dire on doit essayer
sur les 2-3 années à venir, de préparer un plan de financement qui décrit l'évolution, comment seront l'évolution de nos ressources et l'évolution des emplois. Donc c'est une approche en termes de ressources et emplois. C'est une approche purement financière, bien sûr. Et donc l'évolution des ressources et des emplois sur les 3 années, par exemple, à venir, et leurs conséquences sur la trésorerie de l'entreprise. Et comme ça, on peut présenter un business plan complet, un business plan qui récapitule tous les éléments du projet. Le business plan joue un rôle très important. Il représente aussi un outil de communication. Donc, plus vous avez un business plan complet, plus vous montez un business plan solide, plus vous aurez des chances, par exemple, d'obtenir facilement du financement auprès des bailleurs de fonds, auprès des banques, plus vous aurez des chances de gagner, de réaliser des partenariats avec d'autres intervenants, etc. Donc, c'est un outil de communication au niveau externe, également au niveau interne, parce que le business plan vous permettra par la suite de piloter le développement de votre projet et de constater éventuellement les écarts par rapport aux prévisions initiales, et donc qui vous permettra de réaliser des corrections quand il est nécessaire. Donc voilà, donc c'est ça le business plan. J'ai essayé de vous donner les éléments clés liés à ce concept-là. J'espère que cette capsule vous a été utile. On va arrêter notre enregistrement à ce niveau-là et on se donne rendez-vous très prochainement. Merci pour votre attention.